Vous avez, quand vous pensez à votre enfance, éventuellement une odeur qui remonte dans votre tête. Quelle serait l'odeur de l'enfance? L'odeur. J'ai une odeur de fleurs, de jasmin, de plantes pareilles. Parce qu'on habitait une maison, comme à La Réunion, avec des arbres dans la cour, des fleurs. Et j'ai donc une odeur de fleurs. Plutôt une enfance heureuse, alors. Hein? Plutôt une enfance heureuse. J'étais une enfance heureuse, oui. Qu'est-ce que vous diriez au petit Jacques si vous pouviez le croiser dans la rue À qui? Au petit Jacques Vergès de 7 ans, si vous pouviez le croiser? Vous lui Si je diriez me quoi? revoyais petit, qu'est-ce que je me dirais? Ben, je lui dirais, de par mon expérience, cher ami, obéis toujours aux caprices de ton cœur. Ah bon? Oui. N'écoute pas les gens. On a parlé de cette grande vieille tante ou vieille grande tante, je ne sais plus dans quel ordre vous mettez ça. C'est une personne très pieuse. Très pieuse, oui. Qu'est-ce qu'elle vous a transmis de sa foi, cette personne-là? Non. Rien? Non. Si je me pose des questions sur le mystère humain, ce n'est pas par la vieille tante. Parce que... Par votre papa, alors, parce qu'il était très catholique aussi, votre papa. Non, lui se disait athée. Ah, il se disait athée, d'accord. Et elle, la vieille tante, elle n'avait pas un magistère intellectuel très grand sur nous. Affectif, nous étions très... Mais on ne prenait pas très au sérieux les discours de la vieille tante. Parce qu'il y avait cette dichotomie, le père et la vieille tante. J'ai bien compris, un drôle de couple. Mais alors, ça veut dire que vous avez été élevé quoi, dans les valeurs de la religion catholique, mais pas dans la foi, finalement? Pas dans la foi. Bon, il est évident que les sociétés occidentales vivent dans la... Une société qui... c'est très simple. Un type peut-être de ne pas croire en Dieu. En Russie, il est imprégné des valeurs de l'orthodoxie. Et en France, des valeurs du catholicisme. Vous avez fait... Mais en même temps, à La Réunion, il y avait beaucoup de religions différentes qui vivaient en pleine harmonie. Nous assistions tous les ans à des cérémonies indiennes, avec en particulier, ce qui nous a émerveillé, mon frère et moi, la marche dans le feu. Ah oui. Bon. Et, ou bien, c'est quand c'était la fête des Chinois, le boutiquier chinois nous donnait des cadeaux. Et puis là, il y avait les fêtes également musulmanes. Alors, il y a quelques années, vous avez fait un livre avec le père Alain de la Morandais. Oui. Qui s'appelait Avocat du diable, avocat de Dieu. Oui. Alors, sous-entendu, l'avocat du diable, c'est vous, l'avocat de Dieu, c'est lui. Oui. À la fin, on ne sait plus bien, c'est ça? Mais en fait, l'avocat du diable, c'est l'avocat de Dieu, en même temps, puisque c'est dans la procédure de canonisation, celui qui élève les objections. Ça a déjà quelques années, mais j'imagine que cette discussion ne vous a pas laissé forcément indemne. Je ne sais pas si c'était la première fois ou pas que vous discutiez avec un prêtre, mais ça a dû remuer des choses en vous, cette discussion, j'imagine. Non, non, je n'ai pas été élevé dans l'anticléricalisme primaire. L'autre jour, j'étais dans une émission en face de personnage que je ne nommerai pas, élevé dans cet anticléricalisme primaire, l'antimilitarisme primaire. C'est des notions qui me sont complètement étrangères. Et dans l'armée, j'avais de bons rapports avec des aumôniers. Les aumôniers me regardaient, l'air de dire, c'est une âme qui peut se perdre, essayons de la reconduire dans le bon sens. Pour prouver ce que vous dites. Et je suis très sensible. Quand malheureusement, j'ai des amis qui meurent, et je vais à l'église pour l'enterrement, je suis toujours frappé par la beauté du rituel. Par l'esthétique religieuse. Oui. On parlait de l'esthétique des procès tout à l'heure. Oui, et par la musique, par l'atmosphère de solennité, et de même, quand les mosquées, me semble, quand j'entre dans une mosquée vide, c'est quelque chose d'extraordinaire, ce silence. Il y a un sens du sacré chez vous, en tout cas. J'ai un sens du sacré très grand. Et ce sens du sacré, je ne suis pas un croyant, mais je le place dans l'homme. Pour moi, l'homme est quelque chose de mystérieux. Il y a en nous des pouvoirs que nous ne connaissons pas. Et d'où nous venons, où allons-nous, c'est des choses à laquelle je ne peux pas répondre, mais qui me, je ne dirais pas qui me tracassent, mais qui me font rêver. Et eh bien, ce sens du sacré. J'ai écrit dans ce livre, je crois,
le chant d'un pygmée appelant la pluie m'émeut beaucoup plus que la vue d'une trottinette téléguidée sur la planète Mars. Parce que là, c'est quelque chose de mécanique, de rationnel. L'autre, c'est quelque chose de mystérieux. Et vous réfléchissez quand même, alors avec ou sans l'abbé de la Morandais, à la notion de Dieu, si ce n'est à Dieu même. C'est quelque chose qui vous travaille? Ça serait exagéré, complaisant de dire oui. Je n'imagine pas un Dieu qui me ressemble. Je vis dans un monde qui est sacré. Chaque être est sacré. Même, j'ai été élevé dans un milieu paysan à La Réunion à l'époque. Même la capitale, ça n'avait rien d'une conurbation. Le regard d'un cheval, l'attitude d'un chat qui vient se faire caresser, d'un chien. Je suis très ému. Très ému par la vie. Et la mort, elle vous fait peur? La mort ne fait pas peur. Parce que vous avez vu disparaître déjà beaucoup de gens? J'ai vu disparaître beaucoup de gens. Pendant la guerre, j'ai vu des amis qui sont morts au combat. J'ai vu ensuite des gens qui meurent de maladie. Et tout d'un coup, on dit, tu sais, un tel, il est très malade. Ah bon, qu'est-ce qu'il a? On croit qu'il a un cancer du pancréas. Ah bon? Oui, il était admis à l'hôpital. Et 10 jours après, on nous dit, il est mort. Or, avec l'âge avançant, ça arrive de plus souvent. Et donc, on se pose des questions. Devant un ami mort, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que la vie? Et puis on se dit, mon tour viendra. Et comme on a été relativement heureux dans sa vie, on se dit, la mort peut arriver. Et vous direz quoi pour votre défense lors du jugement dernier? Devant Dieu ou Saint-Pierre? Je crois que je ne dirai rien parce que c'est lui qui me dira, toi alors. Il y a un grand rêve que vous voudriez accomplir avant de partir? Vous avez un rêve inachevé? Non. Non? Non. Non, j'ai fait tout ce que je voulais faire. Bien sûr, dans la direction où j'étais. Bon. Si, avant d'être avocat, quelqu'un m'avait dit, Jacques, on a un piston formidable, tu peux avoir une bourse qui peut durer 20 ans pour déchiffrer une langue qu'on n'a pas encore déchiffrée. L'étrusque, par exemple, ou le linéaire A. Ça vous aurait intéressé, ça? J'aurais dit oui. Ah, bon. D'accord. Ça n'a pas été le cas. Non.